Et bon, bah, bienvenue à tous sur Shooters, donc un nouveau format média qu'on vient de lancer avec mon ami de toujours. J'ai nommé Habibi Walid Tolgui, Bonjour à tous, bonjour à toutes. ici présent. Merci de nous écouter, en espérant que cette liberté de ton vous plaira. Et de toute façon, vous avez l'espace commentaire pour nous faire des retours. Donc, on a hâte de lire vos messages. Merci à tous pour l'accueil. Et merci à toi, Max, aussi, pour ce début d'émission. Bah, avec plaisir. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on est le 3 janvier 2023, pour remettre un peu de contexte. Et au sommaire de ce qu'on va discuter aujourd'hui sur ce format qui va durer une vingtaine de minutes, de toute façon qui sera pas très long. Dans un premier temps, on va parler de Dana White et la vidéo qui fait le buzz en ce moment sur Twitter. J'ai vu genre, des dizaines de millions de vues déjà en quelques heures sur la gifle qu'il a assénée à sa femme en boîte de nuit le soir du Nouvel An. Donc on aura l'occasion d'en discuter dans un premier temps. Ensuite, on passera sur le geste d'Acebes sur Joe Danty lors du match entre l'USAP et le Stade Rochelet ce week-end. On balayera rapidement la signature de Colissi au Racing 92 après la Coupe du Monde 2023. On parlera d'un sujet qui fait aussi polémique, c'est la signature de Ronaldo en Arabie Saoudite pour 200 millions au club de Al Nasser, je crois. Walid, tu me dis si je me trompe, mais je crois que c'était ça. Ouais, c'est bien ça, ouais, Al Nasser. Et enfin, on ira sur un sujet un peu plus rugby, un peu plus spécifique et vraiment pour les passionnés, sur le départ de l'entraîneur des trois quarts de l'ASM, Xavier Sadourny, qui quitte ses fonctions. Ça a été annoncé ce matin dans les médias et relayé par l'ASM. Ce que je vous propose, c'est de commencer par ce qu'on a dit au tout début, la gifle de Dana White sur sa femme en boîte de nuit le soir du Nouvel An. Dana White, qui on le rappelle, est le patron de l'UFC. Donc l'UFC, c'est la plus grosse organisation mondiale de combat MMA. La vidéo fait le buzz. On vous mettra la vidéo juste sur un côté et on vous mettra un peu les images. Mais Walid, dans un premier temps, j'aimerais que tu me donnes ton avis sur cette vidéo. Le premier ressenti que tu as eu, bien sûr, on condamne fermement ce qui s'est passé. On ne peut pas tolérer, bien sûr, de frapper une femme. En aucun cas, ce sera tolérable et j'espère qu'il y aura des sanctions. On espère qu'il y aura des sanctions. Mais quand tu as vu la vidéo, qu'est-ce qui t'est venu à l'idée, Walid? Bah, je vais déjà répéter ce que tu as dit. On condamne ce genre d'acte parce que voilà, la violence aujourd'hui, elle prend trop une place dans nos vies et c'est chiant un petit peu de voir nos héros parce que moi, quand je vois Dana White, je pense à mon enfance parce que l'UFC, c'est un sport que j'ai connu très jeune avec l'arrivée de YouTube, l'arrivée de Dailymotion, ce genre de médias-là. Donc, pour moi, c'est une marque, l'UFC. Donc, automatiquement, cette marque-là, elle sera comment dire, elle sera Impacté? mise à mal. Ouais, Ouais. elle sera impactée carrément. Donc lui, donc il représente vraiment. On peut pas dissocier les deux. Tu vois la tête de Dana White, il y a le logo UFC derrière. C'est dans les esprits de tout le monde. Et encore plus dernièrement, avec tous les événements qu'il y a eu à Paris, un peu toute la fame et la hype qu'il y a pu avoir autour de ce sport sur les 6 derniers mois. Et déçu, triste, et je sais pas comment l'UFC, est-ce qu'il va y avoir une démission? Est-ce qu'il va y avoir des excuses publiques? Je sais qu'aux États-Unis, ils sont beaucoup sur ce genre de contenu-là. Quand c'est des personnalités publiques, on peut se rappeler de Tiger Woods, de ce genre de personnes, Bill Clinton ou quoi. C'est vraiment dans leur culture à eux voilà, d'être des gens assez propres et assez droits dans leur basket. Donc, hâte de voir la suite parce que moi, c'est un sport que j'apprécie et triste, très triste. Et pour le coup, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est les premiers à condamner ce genre d'action et souvent ça se finit en démission hein, de la part de la part de la part du boss quoi. Là pour le coup, c'est vraiment le boss de l'UFC et c'est un peu les dérives et les risques en fait quand ton business il porte ton nom et ton image quoi. Lui son business aujourd'hui c'est l'UFC et l'UFC c'est Dana White. Alors est-ce qu'il démissionnerait de son bébé et de tout ce qu'il a créé pour je veux dire pour une gifle alors même si je dis enfin c'est encore une fois Pour avoir frappé sa femme, ouais. c'est pas condamnable, etc. Mais est-ce que ça mettrait pas un gros coup à l'UFC? Justement, c'est une affaire à suivre dans dans les prochains jours. Les deux se sont exprimés, hein, je sais pas White si tu avais vu, mais Dana White et sa femme se sont exprimés du coup sur ce qui s'est passé. Je vous mettrai la citation juste à gauche, mais en gros Dana White il dit que c'était le premier à condamner ce genre d'action et aujourd'hui bah, c'est lui qui en est l'auteur. Donc il s'excuse pour tout ça, il s'excuse auprès de ses enfants aussi parce que la vidéo elle a fait le tour, elle a fait le tour du monde, elle fait actuellement le tour du monde. Il dit que ça fait 30 ans qu'il est avec sa femme et c'est la première fois que ça arrive. Forcément il dira pas que ça s'est déjà arrivé, enfin que c'est déjà arrivé, mais moi je pense que pour mettre une gifle aussi rapidement à sa femme, je pense que ça a déjà dû être arrivé, même si l'alcool n'a pas aidé.
C'est ce qu'il dit, mais Ouais, bien sûr. ça Donc, doit pas être une excuse. Et c'est pas une circonstance atténuante, ouais. et sa femme, pour le coup, va dans son sens. Tu vois, j'attendais un peu la déclat de sa femme à dire est-ce elle va lui tirer dessus, un peu balance ton porc, balance ton mari, c'est un peu dans ce style-là. Pas du tout, elle a été dans son sens en disant ouais, ils se sont chauffés, ils sont un peu vénères. Si tu vois que sur la vidéo, elle lui met une gifle en premier, on sait pas ce qu'il avait fait avant, quoi qu'il arrive. Il ne doit pas répondre, mais elle dit qu'en aucun cas, ça s'est déjà produit, qu'ils se sont surtout excusés parce que c'est vis-à-vis des enfants et ça met une mauvaise image aussi vis-à-vis de leur famille. Et que pour le coup, elle met ça sur le dos de l'alcool en disant qu'ils avaient trop bu. Bon, affaire à suivre. Affaire à suivre, ouais, mais voilà, c'est quelque chose qui nous impactera et qui marquera peut-être un avant-après sur notre vision de ce sport et en tout cas de ce mec-là qui s'appelle Dana White et qui est un modèle de réussite, je pense, pour tout président de club, tout président de fédé, tout président d'entreprise, de business, de ce que tu veux. Je pense que voilà. Après, il y a l'humain et on ne connaît pas toutes les circonstances, donc voilà. On verra avec la suite, comme tu dis, Max. Ouais, hâte de suivre ça. On enchaîne tout de suite avec un truc, je pense, qui va nous faire un peu plus réagir, parce que c'est un domaine qu'on connaît très bien, le rugby, un sport qu'on maîtrise plutôt bien. Le geste d'Acebes sur Dancy ce week-end, alors pour remettre du contexte pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, euh, je sais plus à quelle minute ça intervient, mais en gros, il y a Mathieu Acebes, qui est le capitaine de l'USAP, donc de Perpignan, qui vient mettre un violent coup au sol par derrière, une sorte de coup de tête, coup d'épaule, on sait pas trop ce qu'il a essayé de faire, sur Jonathan Danty qui était au sol en train de s'accrocher avec un partenaire de Mathieu Acebes. Euh, Ce que j'aimerais, ce sur quoi j'aimerais te faire réagir, Walid, donc c'est déjà me dire ce que tu penses de ce geste et sur le personnage aussi de Mathieu Acebes, qui on le connaît, est un personnage qui mise un peu tout son rugby sur l'agressivité. Et ensuite, surtout sur les réactions qu'il y a eu aujourd'hui de Mathieu Acebes, qui s'est d'abord excusé sur Twitter. Je vous mettrai le, ses propos sur la gauche, sur le côté, et surtout Jonathan Danty qui lui a dit je ne t'excuse pas, 2 minutes avant, tu m'avais dit que tu allais t'occuper de moi, et 2 minutes après, tu es là, tu me mets un coup au sol, pour moi, je t'excuse pas, je suis sûr que c'est faux, tu regrettes pas ce que tu as fait, et tu paieras pour ce que tu as fait en gros, et j'espère que tu seras bien sanctionné. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Qu'est-ce que tu penses du geste d'abord de Mathieu Acebes, et ensuite, qu'est-ce que tu penses de la réaction de Jonathan Danty, qui en aucun cas n'a envie d'excuser ce qu'a fait Mathieu Acebes? Bah, nous, comme tu as dit dans ta petite introduction, on connaît bien ce sport, on connaît bien un peu bah, le vice, la méchanceté, l'agressivité qu'on doit avoir, ce côté violent. Mais comme on s'est dit un petit peu en off tout à l'heure, être agressif, c'est différent d'être dangereux. Là, un coup où tu vises en fait les cervicales ou les lombaires de ton vis-à-vis, bah, en fait, bah, tu peux rendre tétraplégique ou paraplégique quelqu'un. Je suis pas médecin ou quoi que ce soit, mais j'ai vu des chocs au rugby qui m'ont choqué et grâce à Dieu, rien n'est arrivé. Mais ce genre d'accident-là, il faut vraiment bah, les enlever de notre sport parce que déjà, ça donne une mauvaise image de notre sport. Euh, Ça véhicule pas les valeurs que nous, en tant qu'éducateurs, en tant que joueurs, en tant que bah, supporters de rugby, bah, on représente et on véhicule tous les jours. Donc vraiment condamné. J'espère que vraiment la sanction et la commission de discipline qui se réunira pour son carton rouge, bah, elle fera vraiment exemple, elle servira d'exemple bah, pour tout le rugby en fait, que ce soit le rugby international, français, le rugby amateur, le rugby à l'école de rugby, que vraiment ce genre de gestes sont à bannir des terrains, premièrement parce qu'on n'est pas à l'UFC, on en parlait juste avant, on n'a pas le droit de mettre de coups de genoux à nos adversaires, surtout quand ils sont au sol, et surtout quand ils sont dans une position où ils ne peuvent pas répondre. Là, c'est être dangereux pour être dangereux. Et je comprends qu'on ait un petit peu du mal à gérer l'agressivité parce qu'on demande à des joueurs de rugby d'être dans le combat. Je peux faire référence à un événement comme celui de Vamaina en 2019 face au Pays de Galles, le carton rouge qui prend le coup de coude dans un maul. Bah voilà, le mec, il était pris un petit peu dans cette violence-là, dans ce maul, dans l'excitation, le quart de finale, la tension qu'il peut y avoir pour ce genre de niveau de compétition. Ce geste-là est plus pardonnable que celui d'Acebes. Pour faire un petit peu un ordre de violence, en tout cas mes barèmes à moi, j'excuserais plus un Vamaina s'il me mettait un coup de coude dans la gueule parce que je traîne dans un mall, plutôt que être au sol et me prendre un coup de genou dans les lombaires. Ça, c'est vraiment inexcusable, petit et vraiment vicieux, quoi. Donc, tu m'as demandé ma réaction par rapport à celle de Jonathan Danty, je le comprends.
Le trash talk, ça fait partie du terrain. Le je vais m'occuper de toi, ça fait partie du jeu, ça fait partie du vice. Cette culture du trash talk, nous, je pense qu'on la véhicule et on l'aime. On aime les sports américains, on aime toutes ces choses-là où ouais, être le plus fort, être le plus violent, intimider son adversaire, ça fait partie du jeu. Mais il y a une différence entre intimider et blesser volontairement un vis-à-vis. Donc, c'est vraiment un acte condamnable et j'espère que la commission, bah, elle s'occupera de ce cas-là et qu'elle protégera les joueurs au mieux. Voilà. Ouais, entièrement d'accord, 100% aligné avec tout ce que tu dis, évidemment. Maintenant, moi, c'est un peu mon unpopular opinion, tu vois, de ce qui s'est passé. Et vraiment, j'irai un peu, pas à contresens, parce qu'évidemment qu'on peut pas cautionner ce genre d'action. Mais je peux pas cautionner non plus ce qui s'est passé avec l'après. Tu vois, l'après-réaction de Jonathan Danty. Il y a tous les fans, un peu, je pense, du Stade Rochelais et les fans un peu peut-être de Jonathan Danty, mais qui sont allés un peu cracher sur Mathieu Acebes en l'insultant et en le menaçant. Tu vois, ça, c'est des choses non plus. Qu'on condamne aussi parce que Ouais, ouais, voilà. aujourd'hui tu es dans une époque où, bah, avec Twitter, je te tag sur un tweet, je peux t'insulter tout ton arbre généalogique. Et ça, c'est vraiment une dérive que je pense peut avoir un impact psychologique sur les joueurs, mais il faut vraiment en faire abstraction, bah, nous en tant que consultants et ces personnes-là en tant que joueurs professionnels. Ouais, mais tu vois, on peut pas non plus condamner Mathieu Acebes. Bien sûr qu'à mon avis, il aura une peine costaud et parce qu'il va servir d'exemple un peu pour freiner un peu ce genre de gestes qui ont rien à faire sur un terrain de rugby parce que c'est méchant pour le coup. On Ouais, peut ouais, être c'est pas vrai. agressif, on peut être violent dans les impacts, on peut être violent dans la pratique, mais on peut pas être méchant et vouloir faire mal sur un fait de jeu qui a rien à voir avec le rugby en plus parce qu'il arrive quand le joueur est au sol, comme tu dis, il peut pas se défendre. Il arrive vraiment, je crois que si je me rappelle bien de la vidéo, c'est derrière les cervicales en plus, donc il peut le défoncer. Ça peut être très grave, il peut y avoir des grosses conséquences. En revanche, ce parti pris en fait, Mathieu Acebes précise d'ailleurs qu'il s'est excusé après le match et qu'il a été voir Jonathan Danty pour s'excuser. Il a fait un tweet pour s'excuser dans ce sens-là, etc. Ok, par contre, la réaction de Jonathan Danty il a mis un emoji avec un nez de Pinocchio, sur la tête de Mathieu Acebes pour dire non, non, Le je trash t'excuse. talk. C'est Ouais, bien, hein, il en ouais, faut, mais il en faut encore un peu, tu vois, moi, c'est je suis pas sympa. Moi, d'accord, pas je comprends l'après. la réaction. Si je peux comprendre. Moi, Je peux bien comprendre la sûr que si. frustration, tu vois, bah, ça fait partie du trash talk. Si tu me chauffes sur le terrain, j'ai le droit de te chauffer en dehors. Faut accepter de recevoir pour donner. Je peux comprendre sa réaction. Moi, en Je- dehors, c'est vrai que j'ai plus de mal à le comprendre. Il y a des choses qui se passent sur l'instant T, avec la pression, comme tu dis, l'énervement, le fois dans un rapport de violence. Ils se prenaient une branlée par La Rochelle. Ils sont pris une branlée sur tout match à Ils sont en domicile. survie chaque match. Ouais, ouais, non, mais il y a tout ça sur le terrain que je peux comprendre. En dehors, Mathieu Acebes, je pense qu'il est conscient qu'il a fait une grave erreur et qu'il essaie de s'excuser. Pour le coup, je vais condamner bien sûr le geste, mais en même temps, il n'y a pas mort d'homme parce que les conséquences vont faire qu'en fait, il n'est pas blessé sur l'action, etc. Du coup, il s'en sort bien, Mathieu, parce qu'il aurait pu vraiment prendre cher. Mais pour le coup, derrière, de Jonathan Danty, je t'excuserai pas, tu vas prendre cher, etc., etc., etc. Là, on sent qu'il y a un peu plus de. C'est pas de la haine, mais on sent vraiment les deux sont pas copains. Et surtout, moi, ce que j'aime pas trop, c'est le fait de se servir des réseaux pour s'exprimer, tu vois. Et là, ça me fait penser à des sports à des sports qu'on critique souvent, comme le foot, où tout se passe sur des réseaux, on apprend des choses sur les réseaux, ça se taille sur les réseaux, etc. Le trash talk, oui, sur le terrain, tout ce qui se passe en dehors, on en a rien à faire. On a eu des insultes sur tous les terrains, mais c'est jamais sur les réseaux. Là, le fait de prendre la parole sur les réseaux pour dire non, non, et puis forcément la communauté va aller dans ton sens parce que bah, c'est toi qui as subi un peu, c'est toi qui as subi l'action, et t'es une victime dans l'histoire. Pour moi, ça doit être réglé en dehors. Bien sûr que la commission fera son travail et à mon avis prendra très très cher encore une fois. Mais pas besoin d'aller mettre ça sur Insta et le faire passer pour un menteur. Moi je pense pas qu'il mente, je pense que Mathieu Acebes a fait une énorme connerie et qu'il s'en veut parce qu'il sait les répercussions que ça peut avoir à la fois sur son club, sur son équipe parce qu'il est capitaine, hein, donc sur son équipe qui vise le maintien, on le rappelle, et sur la suite de sa carrière parce qu'il peut prendre un an de suspension, hein, ça choquerait personne, même si je pense pas qu'il prendra autant. Mais voilà, c'était juste mon unpopular opinion et pour Non, c'est pas forcément la personne de Mathieu Acebes, pardon, qu'on met à mal. C'est vraiment ce geste-là. Moi, c'est ouais, le ouais, bien geste, sûr. c'est pas l'humain. Je le sors complètement de ce truc-là et je me dis que moi, j'étais sur un terrain de rugby, j'ai déjà fait des erreurs où je me dis putain, qu'est-ce que tu fais actuellement, tu vois. Donc, c'est pas vraiment, c'est le geste. Moi, c'est Ouais, si ça voilà. avait été Winnie Antonio ou Antoine Dupont, je l'aurais condamné de la même manière, le Et geste. c'est ce qu'il Je peux faut, pas. et c'est ce qu'il faut condamner, et en aucun cas la personne, tu vois. Et là, Ok, ouais, ça, on se rejoint là-dessus. j'ai le sentiment qu'on attaque un peu plus la personne sur l'après. C'est Et facile de puis, tirer dessus une fois qu'il a fait une action. On a tous fait des conneries. après, il y a Et on certains en fera supporters tous. de rugby qui vivent un peu dans le monde des bisounours et Ah, c'est sûr.
Ceux qui n'ont Donc jamais voilà. joué. Ceux qui n'ont jamais joué, Walid. Donc on va Euh, faire la distinction entre supporters et connaisseurs. et un petit pronostic, tu vois, si tu devais me donner un petit pronostic sur les éventuelles sanctions qu'il pourrait avoir, juste pour donner un ordre d'idée, du Toit sur Danty encore une fois, du Toit, le troisième mid sud-africain, qui a mis un grand coup de tête à Danty dans un ruck à la tournée de novembre, qui a pris 5 semaines de suspension. Dupont, qui Pour le rouge. en sautant en ballon a fauché un joueur adverse après 4 semaines de suspension. Il a fait appel, ça a été réduit, je crois, à 2. Au final, il a pu rejouer rapidement. Mais pour donner un ordre d'idée, voilà, Thomas Ramos qui a mis un coup de tête là, il y a quelques semaines à un joueur qui a complètement craqué aussi, il a pris 5 semaines. Combien, combien, combien de semaines ou combien de matchs tu penses que ACBS peut prendre? Je pense entre 5 à 7 semaines, ça serait c'est vraiment un mois et demi de coupure, c'est quand même quelque chose. Donc Qui serait quand ouais, même 5 pas, à 7 ce serait semaines. pas beaucoup en réalité, hein. Pour ce genre de sanctions? Et quand tu vois les sanctions dans le rugby amateur, par exemple, plus pour en parler brièvement, tu prends facilement 4-5 semaines sur une bagarre en rugby amateur, alors qu'on sait très bien que c'est beaucoup plus violent et c'est beaucoup plus, enfin beaucoup plus violent, je sais pas, mais en tout cas beaucoup moins médiatisé. Et tu prends des 4-5 semaines sur un joueur comme ça, où il y a toute l'image aussi qui renvoie derrière. Tous les gens qui regardent le match, qui doivent se dire, ah, c'est ça le rugby, les mamans, qui doivent se dire, moi je mets mon fils au rugby pour qu'il ait des coups comme ça. Tout ce que le rugby, tout ce que la Fédé essaie de faire depuis des années pour rendre ce sport un peu plus familial et plus... on fait du sport avant tout, et c'est moins un sport de combat, c'est moins un sport dangereux, alors qu'on sait que ça l'est. Pour moi, c'est toute l'image un peu qui est mise en cause, et je pense que, tu vois, il peut prendre, ça peut être une fin de saison, tu vois. Ok. S'ils veulent vraiment marquer le coup, moi, en tout cas, c'est ce que je ferais à leur place. Encore une fois, pas pour condamner le match à CBS, mais pour condamner le geste, et pour que tout le rugby amateur, toutes les personnes qui ont un jeu aussi un peu violent, et parfois qui ont vraiment envie de faire mal, se rendent compte que bah, tu peux prendre très cher et aller, ou alors des sanctions qui vont jusqu'à, tu vois, des grosses amendes. Parce que là, il n'est pas blessé, Jonathan Danty, je crois Ouais, là, il a rien. heureusement, mais comme on dit, heureusement qu'il ne soit pas blessé. Mais après, voilà, une erreur, je pense qu'il faut aussi se dire que ce mec-là, bah, ça va trop vite le sport de haut niveau. Tu le sais, Max, t'as joué jusqu'en espoir et t'as aperçu entre guillemets ce niveau-là. Tu sais que bah, tu peux te chauffer, tu sais que Perpignan, tous les week-ends, ils jouent le match de leur vie. Tu t'imagines la tension qu'il doit y avoir à chaque entraînement, la tension qu'il doit y avoir avant chaque match. Tu es capitaine, et ouais, tu peux voir rouge. En fait, tu peux voir rouge. Il y a Mike Tyson qui a mordu un de ses adversaires à l'oreille. Tu vois, il faut être ferme, d'accord, mais après, il faut pas rentrer dans un monde de bisounours ou se dire c'est le grand méchant et il faut lui taper dessus. Et voilà. Faut trouver l'entre-deux. Voilà, Danty, il veut réagir comme ça, très bien. Moi, en plus, je le suis sur les réseaux, donc j'avais vu sa réponse et en vrai, ça m'a ni choqué ni déçu. Donc voilà. Mais donner entre 5 à 7 semaines, pour moi, ça serait. Voilà, pas plus. Ok, bon, on aura la réponse, je pense, dans les jours qui viennent. La Ouais, commission ouais, ouais. va passer assez rapidement. Et de Ouais, toute façon, sa saison, elle sera très vite finie avec les résultats qu'ils ont, l'USAB, donc on on n'a pas peur pour eux. c'est sûr. Même si je pense qu'il en manquera quoi qu'il arrive, même si c'est 5 ou 7 semaines dans des périodes de Ouais, bien sûr. maintien, c'est toujours très difficile. Voilà, pour conclure sur cette affaire, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est condamnons le geste, condamnons pas l'homme. Ok? Je pense que tout le monde peut faire ce genre de geste dans un moment d'énervement ou de violence. Donc on finira là-dessus. On passe à la signature de Colissi au Racing 92. Voilà, alors Colissi, capitaine des Springboks, donc, là, il a signé au Racing aujourd'hui, enfin ça c'est su aujourd'hui en tout cas, je pense que c'est signé depuis quelques temps, mais ça a été annoncé aujourd'hui pour ensuite en post-Coupe du Monde, donc donc il arrivera en octobre 2023, fin octobre Ouais, 2023. ouais, ouais, c'est ça. S'ils vont jusqu'à la finale, je crois que la finale est le 28 octobre, donc il commencera Ouais, en ça serait novembre. novembre-décembre 2023, du coup. Voilà, donc dans un an, en gros. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai un avis aussi là-dessus. On a pu tweeter aussi aujourd'hui. On a vu un peu ce qui se passait sur la twittosphère. Mais je veux avoir d'abord ton avis avant de donner le mien. Bah, mon avis, c'est que en tant que fan de rugby, c'est une très très bonne nouvelle d'attirer un joueur comme ça dans ton championnat. On sait que le rugby, depuis quelques années, on est vraiment sur un axe de progression sur la visibilité, sur les droits TV qui commencent à augmenter. Par exemple, Canal+ qui met des dimanches soirs des matchs de rugby à la place du foot qui historiquement occupait ce créneau-là. Donc automatiquement, ça va faire du bien au top 14, ça va faire du bien au rugby français, ça va ramener du monde dans les stades, ça va ramener du monde devant la télé. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle,
que ce joueur-là signe. Ensuite, je vais te parler un peu plus, en tant que, bah, amoureux du Racing. Bah, bon, tu connais notre histoire avec ce club, mais le problème du Racing actuellement, c'est, la qualité de son effectif, je pense, qui a eu pendant quelques années une politique, très forte sur, bah, attirer des stars et réussir à sortir des joueurs du centre de formation. Et j'ai l'impression que depuis, allez, je dirais 1 an et demi, 2 ans, bah, ce projet-là est un peu à bout de souffle. Il y a eu des fins de cycle, il y a eu le départ de Labitte, il y a eu, le départ de gros joueurs, donc des Nakarawa, des joueurs comme ça qui devaient représenter un peu ce projet star, bah, qui sont partis. Et aujourd'hui, tu te retrouves avec, un effectif qui est assez faible à mes yeux et en fait, tu mises pas sur l'avenir en allant chercher de ce genre de joueur. Parce que c'est un joueur qui a 31 ans aujourd'hui, qui aura 32 ans à son arrivée. Donc, on sait que troisième lignel à ce niveau-là, au-delà de 34 ans, c'est dangereux de jouer ce poste, hein. Tu prends des impacts, tu prends des mecs de 20 ans qui courent le 100 mètres en 12 secondes et qui font, 130 kilos, donc tu peux pas faire ça éternellement. Donc moi, en tant que, bah, qu'amoureux du Racing, je pense pas que ça soit une bonne nouvelle. Que ça soit pour les jeunes qui passent par le centre de formation, quel message tu donnes à ces joueurs en allant chercher des grosses stars, quasiment top 5 à son poste, top 3 je dirais. Donc, est-ce c'était pas la période à la fin de ce cycle, bah, de se rebaser sur sa formation? Parce qu'on sait que le Racing a un gros centre de formation qui a été nommé, centre de formation de l'année plusieurs fois. Donc, est-ce que c'était pas le moment de vraiment te dire que l'Île-de-France, c'est un gros bassin de joueurs de rugby de qualité, et ben, on va se rattacher à notre identité qui est de l'Île-de-France et aller chercher des joueurs de notre bassin. C'est là où je suis un peu plus triste, mais voilà, il y a deux visions un peu de la signature et c'est 50-50 pour moi. Donc, voilà. Bon, tu te mouilles pas trop. Ouais, mais parce que si je te dis, si je me mouille un peu, moi je suis pas super content qu'il signe parce que j'aurais aimé vraiment, bah, voilà, qu'il y ait un Ibou, Ibrahim Diallo, qu'il y ait un Yohan Tanga, que ces joueurs-là, c'est vraiment ces jeunes, un Chouznou prennent un peu plus de place dans cet effectif. Mais en fait, on se rend compte que, bah, peut-être ils sont pas taillés pour le costume et que tu pas le choix d'aller chercher ailleurs. Donc c'est pour ça que cette signature me rend un peu plus triste que, mes moustilles. Voilà. Alors, Yohan Tanga, ouais, qui est parti à La Rochelle, je pense que c'était une des Voilà, tu raisons vois? Ouais, pour ouais, lesquelles ouais. il est pas Jordan resté Joseph aussi. Apo, Qui est en prêt ou qui a signé, je sais plus, je crois qu'il doit revenir, non? j'ai plus l'info. J'ai pas l'info Bon, de à tête vérifier. et je voudrais pas dire Mais, de bêtises. mais ouais, en tout cas, je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait qu'il y ait deux visions, et c'est un peu les visions qui s'opposent, hein. Moi, c'est la vision que j'ai émise aussi sur Twitter, je suis allé vraiment d'un côté. Et j'entends l'autre vision qui est de dire oui, mais c'est un joueur expérimenté, capitaine des Springboks, plusieurs fois champion du monde, qui va ramener son expérience, aux jeunes troisième ligne du club francilien, qui va permettre de gagner certainement des années d'expérience en côtoyant ce joueur au quotidien à l'entraînement, etc. Alors oui, ça c'est la vision d'un mec. Je vais parler clairement, hein, parce qu'on n'est pas ici, justement, si on crée notre propre média, notre propre chaîne d'infos, c'est aussi pour pouvoir dire ce qu'on veut. Et la vision aussi qu'on a qui est un peu plus clivante. Ça, c'est la vision de personne qui connaît pas le rugby, qui connaît pas le rugby de haut niveau pour moi. Parce que oui, tout le monde dirait ça, et encore une fois, le rugby, c'est pas un monde de bisounours. La réalité du sport professionnel, la réalité du sport de haut niveau dans ces clubs-là qui doivent performer et qui ont des objectifs de performance tous les week-ends, toutes les semaines, tous les mois et tous les ans avec des titres à aller chercher à la fois en Coupe d'Europe et à la fois sur le championnat français, donc en top 14. La vision, c'est quoi pour moi? C'est qu'en fait, aujourd'hui, t'as des joueurs qui performent. T'as des, Ibou Diallo, t'en as parlé, qui est un super joueur et qui est incroyable, qui a été capé en équipe de France plusieurs fois, qui a fait une super tournée au Japon. Je pense que l'équipe de France compte sur lui pour la Coupe du Monde 2023, pardon. Peut-être pas titulaire, parce qu'il y a des mastodontes à son poste, mais il sera dans la liste et il sera dans le groupe. Des Maxime Bodon, qui a un Ouais, qui profil, sortent, ouais, qui a un profil qui est formé en plus à Courbevoie, mais qui a un profil particulier, mais qui a un gros plaqueur, qui est peut-être 10 fois moins bon qu'un Colissi, bien sûr, parce qu'il a 10 ans de moins aussi, parce qu'il a bon joueur 10 de ans, ballon, Beden. J'aime ouais, mais beaucoup, parce qu'il a 10 il fois a moins beaucoup de d'expérience, profil. mais par contre, le mec, c'est un chien de la casse. Tu vois, Mmh. il boue, c'est un chien de la casse. Maxime Bodon, c'est un chien de la casse. Anti-Méméry, c'est des chiens de la casse. C'est des mecs qui sont moins forts, mais à chaque fois qu'ils sont sortis en top 14, quand tu les envoies à Brive, parce que tu fais reposer tes cadres et tu vas avec une équipe de chiens de la casse et que le mec il te sort des matchs de fou, bah tu dis ok les gars, là on a des mecs, tu vois. Et pourquoi je pense que moi Colissi c'est pas un bon choix? Parce qu'au prix où il va être payé, on va pas se mentir, un joueur comme ça, champion du monde Springboks, troisième ligne,
32 ans. Ça va prendre 150 bars par mois et ça va dormir Non, non. au Plessis-Robinson, hein. Ouais, C'est ouais, non, il prendra pas 150 bars, mais s'il est à 40 000, je pense que c'est déjà très bien et je pense qu'il sera à ces alentours-là, peut-être un peu plus, mais on va rester sur une fourchette basse. Pour ce prix-là, tu peux te payer peut-être deux Maxime Bodon, tu vois, ou deux Ibou Diallo. Tu vois, je ou connais pas aller les les salaires chercher dans les écoles de rugby à Voilà. Sarcelles, Mais à sachant qu'en fait, Saint-Denis, à Suresnes, à Massy, au à stade, Massy, à Courbevoie, au stade. Tu les as ces joueurs mais tu sur les dans ton avais. vivier. Encore, je rebondis sur ce que tu dis, mais tu les avais en fait, parce que des Esteban Abadi, meilleur preneur de balle en touche, meilleur contreur en touche du top 14. Aujourd'hui, je crois qu'il a 20 ou 25 contres en touche depuis le début de la saison, sur une première partie de saison. Loin devant Gabriel qui a 9, je crois 9 ou 10 contres en touche. Donc il expose tout le monde en contre en touche, il fait des matchs de port, il est suppléant capitaine de Saïd Jirech à Brive, et ils sont partis s'exiler dans ce coin-là pour jouer, les mecs. Alors qu'on les avait, tu vois, ces mecs-là, si on les avait au Racing, si on les avait conservés, ils auraient été monstrueux parce qu'on leur a pas donné leur chance, parce qu'on est dans une priorité de résultat. Et la priorité de résultat aujourd'hui au Racing, que dalle, ils ont rien gagné. Tu Non. vois, je suis désolé, mais ils gagnent rien. Ils ont été Le champions de dernier France. titre, 2016 à Ouais, Barcelone? ouais, ça doit être ça. Ou je sais même pas s'ils ont gagné après ou pas. Ils sont en finale de Coupe d'Europe, Non, mais non, ça non, a rien non, donné. 3 finales, 3 défaites. C'est une équipe vieillissante qui a un effectif malgré tout de qualité parce qu'ils ont des postes, hein, sur certains postes, Le jeu, ils ont quand même pour des moi, pointures. et pour moi, le joueur qui représente vraiment ça, et ça me fait mal au cœur parce que je pense que c'est peut-être un de mes joueurs préférés de tous les temps, c'est Finn Russell. C'est des joueurs qui sont fatigués, qui, je Mais pense, sont usés. Et ouais, tu as du vivier, tu as des jeunes et vas-y, mise là-dessus. en fait, ouais, c'est Un ça, c'est que aujourd'hui, tu es dans un club qui est en train de se restructurer avec l'arrivée de Stuart Lancaster, là, qui va prendre les commandes, Laurent Travers qui va passer président, Jackie Lorenzetti qui va prendre un peu plus de recul, et je pense que c'est une très bonne chose. Il y a de l'argent, il y a les moyens, en fait, en termes de communication, pour restructurer un peu mon propos, en termes de communication, c'est une mauvaise com. quel message t'envoies à tes jeunes, quoi. C'est ça. C'est quel message t'envoies à tes jeunes, quel message t'envoies à Ibou, à Maxime Bodin, à Tim Emery, même Chouznou, enfin tous ces mecs-là qui jouent à ce poste-là, tu leur dis quoi? Tu leur dis, bah les gars, ouais, on fait venir un champion du monde à votre poste. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on n'était pas assez armé en ce poste-là. Enfin, pour le budget qui est alloué, en fait, à Siakolici, moi je l'aurais alloué sur d'autres postes, on avait peut-être plus besoin de cadres, tu vois. C'est ça que je veux dire. Et Est-ce qu'ils veulent faire une Nyanga bis, tu vois, qui je sais pas. ensuite bascule? Tu as parlé tout à l'heure Non, de après, gagner des années d'expérience, ça je suis complètement d'accord. Est-ce que. À voir. et puis il y a d'autres Mais enjeux, hein. Il y a d'autres enjeux. J'ai lu l'article un peu et les propos de Colissi qui disait voilà, j'ai envie d'apprendre plein de choses. Lancaster, c'est vrai que c'est une volonté de Stuart Lancaster de vouloir d'avoir ouais. Colissi dans son effectif parce qu'il a un plan de jeu où il a envie de le faire briller dans ce plan de jeu. Donc j'ai hâte de voir. Et quoi qu'il arrive, ça fera pas de mal au Racing, hein. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Ce sera que du positif parce que c'est un super joueur. Et s'il apporte toute son expérience, tant mieux. Mais moi, je pense il y avait une autre façon de faire. Et si on parle aujourd'hui de politique de GIF, etc., faut pas que ça reste que de la com. Faut aussi que ça soit prouvé. Faut aussi Bah, qu'on mette des actes derrière. c'est pour rebondir sur ce que tu as dit, bah, cette volonté de résultat, mais à moyen et long terme, bah, en fait, qu'est-ce que tu produis et qu'est-ce que tu crées pour l'avenir après ton départ, quoi. Voilà, et moi, ce que Là, je vois, au-delà de la signature d'un mec comme ça qui peut apporter toute son expérience, c'est surtout un manque et une baisse du temps de jeu, en fait, pour des joueurs comme les joueurs qu'on a cités juste avant qui jouent en troisième ligne, bah, c'est une baisse de temps de jeu pour ces joueurs-là, tu vois. C'est des mecs qui vont forcément moins jouer. Oui, ils vont avoir plus d'expérience, mais en fait, l'expérience, tu te l'acquiers en jouant. Enfin, je suis désolé, mais pour avoir le niveau qu'ils ont aujourd'hui et qui sont en train d'exceller, et c'est parmi les meilleurs joueurs peut-être du Racing en ce moment, ils n'ont pas besoin d'avoir un mec qui va leur piquer du temps de jeu. Enfin, moi, je vois pas l'intérêt comme ça. Et au-delà d'être un mec, une sorte de papa, qui va leur apprendre plein de choses et sur lesquelles ils vont pouvoir s'inspirer, Colissi, il arrive avec des ambitions. Il arrive à 30, il aura 32 ans, comme tu l'as dit. Il va avec l'ambition de jouer, s'imposer en titulaire. Il y a une concurrence aussi entre les mecs. C'est au même poste, hein, faut pas l'oublier. Et pour moi, tu peux avoir une sorte de papa quand tu as 35, 36 ans et tu es sur une fin de cycle, ou alors comme avec un Gibert et un Russell, où c'est des mondes quand même qui séparent les deux. Pour moi, un Diallo et un Colissi, c'est des mecs qui s'affrontent en tournée. C'est des mecs qui peuvent s'affronter en Coupe du Monde, c'est des mecs qui sont potentiellement au même niveau. Bodon, pour moi, qui est pas loin derrière, qui a pas le palmarès, mais qui, au vu de ses performances, c'est quand même costaud. J'ai regardé quelques matchs de Colissi en Afrique du Sud. Ah ouais, pour moi, ça m'impressionne pas, quoi. voilà. On me ramène pas un taulier en troisième ligne, tu vois. On me ramène un mec fatigué, qui, comme il le dit comme il le dit dans son interview, qui a hésité entre le Japon et la France. On se demande pourquoi il a hésité. À Donc part ouais, il va signer 2 ans, il va prendre Ouais, sa mais il a thune. raison. Et Tu viens, qu'est-ce que tu construis à moyen et long terme? tu viens jouer à Paris, ta famille elle Ouais, va être voilà. bien, tu vas dans la plus belle ville du monde, c'est très bien, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Pour moi, c'est un bon coup médiatique
et Market. un bon coup marketing, ouais. Mais par contre, en choix sportif, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. J'ai hâte de voir en fait ce qu'il va donner. J'ai peur qu'il fasse une petite chauffe de Bordeaux. Puis les Sud-Africains qui étaient venus, qui étaient très moyens, et puis quand ils retournent en Afrique du Sud, il est monstrueux, quoi. C'est des joueurs qui ont du mal à s'acclimater aussi un peu au championnat français. Mais l'avenir nous le dira. Et en tout cas, c'était intéressant pour moi d'avoir ton opinion. Ouais. Euh, le temps d'un petit café, nous revoilà. Petit disclaimer, quand on disait que Jonathan Danty n'était pas blessé. Alors, il n'a pas été blessé sur l'action, c'est ça qu'on voulait dire, pour que ce soit très clair. Il n'a pas été blessé sur l'action d'Acebes, il souffre voilà, apparemment d'une rupture du ligament croisé postérieur du genou, qui le rendrait indisponible pour 3 mois, Force à lui. mais c'est pas lié, voilà, force à lui, mais c'est pas lié à l'action d'Acebes, c'est une blessure dans le jeu. La parenthèse est close. On a parlé de Colissi, on a parlé d'Acebes et Danti, on a parlé de Dana White, et maintenant on va parler de Cristiano Ronaldo. Alors, c'est un domaine que je maîtrise moins, le foot. On va pas se mentir, c'est plus le domaine de Wawa. Moi, c'est un truc que je suis de loin, que je suis, parce que forcément, quand tu es fan de sport et fan de business autour du sport, etc., tu es forcément obligé de t'intéresser, et puis surtout que tout le monde en parle. Et t'as pas envie de passer pour un con quand les gens ils en parlent. Mais la signature de Ronaldo en Arabie Saoudite pour 200 millions, c'est vrai que ça, c'est un truc que j'ai suivi. Je vous donne l'état du débat, c'est qu'en fait, il y en a qui disent que sportivement, c'est un échec d'aller là-bas, que clairement, il y a aucun challenge, que ceci, que cela, qu'il fait un mauvais choix parce qu'il n'aurait pas dû aller là-bas, il aurait dû venir en France, venir au PSG, ou alors re-signer à Manchester, ou je sais pas où. Moi, j'avoue que mon avis là-dessus, c'est que c'est plus d'un côté extérieur, c'est de dire que c'est un très très bon coup marketing de la part du club d'Al Nasser. Parce qu'on vous donnera les stats après, une fois que Walid aura donné un peu son avis là-dessus, son avis d'expert. Moi, je pense que c'est un très très beau coup de la part de l'Arabie Saoudite et de la part de Al Nasser. Euh, D'un point de vue sportif, j'ai moins d'avis, j'avoue, je connais moins les performances actuelles de Cristiano, mais sur une fin de carrière, potentiellement fin de carrière, et après tout ce qu'il a fait, c'est cohérent. Pour moi, c'est dans le même élan que tous les joueurs de rugby qui vont au Japon, ou les joueurs qui partent pour gagner plus d'argent. Moi, ça me choque pas du tout. Walid, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que d'abord, il faut sortir de notre petite vision d'Européens et de se dire que le football se joue partout. Il se joue en Asie, il se joue en Afrique, il se joue en Amérique, il se joue vraiment partout. Donc, les gens qui disent que sportivement, ça va pas être un challenge, c'est faux. C'est un club qui joue la Ligue des champions asiatiques tous les ans, qui est actuellement deuxième du championnat, qui est entraîné par Rudy Garcia. Rudy Garcia, on peut dire ce qu'on veut sur son passage à Lyon, sur son passage à Marseille, mais c'est un mec qui a connu le haut niveau, qui a entraîné des excellents joueurs, qui a entraîné des joueurs comme Totti, qui a entraîné la Roma. Donc je pense que le haut niveau, ils l'ont. Bah déjà avec les résultats qu'ils ont eu en Coupe du Monde, tu bats pas l'Argentine pour rien, parce qu'il y a une politique sportive qui est mise dans ce pays. On peut partager les idées politiques de ce pays-là, oui ou non, ça c'est pas le sujet parce que nous on parle de sport et que le reste ça m'intéresse pas. Mais sportivement, je pense que c'est pas du tout un échec. Au contraire, ça va être la possibilité de lier le marketing et le sportif. Parce que c'est un mec qui va te ramener du monde au stade, comme on disait tout à l'heure. C'est un mec qui va te ramener des followers sur Instagram. Tu te donneras la stat tout à l'heure, mais sur le nombre de followers avant sa signature et après. Donc, il faut qu'on arrête de se dire que tout ce qui se fait en dehors de l'Europe, bah, c'est pas qualitatif, c'est pas compétitif et qu'il n'y a pas de challenge. Au contraire, moi, je pense que sportivement, ça va être un défi pour lui parce que je pense que lui, il veut toujours marquer 40 buts par saison. Il veut être le meilleur buteur du championnat. Il veut être le meilleur buteur de la Ligue des champions asiatique. Il veut tout gagner, ce mec. Depuis qu'on est petit, depuis l'Euro 2004 que moi je le connais. Et il n'y a rien à dire là-dessus sur sa compétitivité. Donc, il faut arrêter de se dire que le foot se joue que en Europe. Et ensuite, il y a, je pense, aussi un gros côté ambassadeur qu'il va avoir après sa carrière. Messi est ambassadeur football un peu de l'Arabie Saoudite. Il a des contrats avec l'Arabie Saoudite. Et je pense que le fait de se lier avec Cristiano, c'est lié à leur candidature pour la Coupe du Monde. Si je ne te dis pas de bêtises, ça serait la Coupe du Monde 2026 ou 2030.
à vérifier l'info, mais je sais que l'Arabie Saoudite va candidater. Et en fait, si tu as ce joueur dans ton championnat ou ce joueur récemment retraité dans ce championnat, automatiquement, ça va appuyer ta candidature. Donc, il n'y a pas que le côté sportif. Il faut arrêter de sortir. On n'est pas dans le monde des bisounours, comme on disait tout à l'heure. Il y a énormément d'enjeux, il y a énormément d'argent en jeu. Donc, moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose qu'il soit parti là-bas, bah, un peu à l'image de Pelé, ce qu'il avait fait il y a quelques décennies maintenant, c'est de partir du Brésil pour aller à New York en pensant que c'était un championnat mineur, mais en fait, pas du tout. Il a joué avec les Cosmos et ça a créé sa légende. Donc, choix à respecter du côté de Cristiano. En tout cas, moi, je le respecte et je le comprends. Ouais, j'avais un peu le même avis, tu vois, d'un point de vue extérieur, sur le fait qu'en fait, c'est plus un rôle d'ambassadeur qu'il va avoir et de développement du football en Arabie Saoudite et sur le continent et sur les Émirats, plutôt que sportif. Sportivement, il a tout gagné, il a tout montré à tout le monde. Je crois qu'il lui manque juste une Coupe du Monde. Il a pas gagné la Coupe du Monde, voilà, c'est ce qui Ouais, lui non. manque et il l'aura pas, mais c'est pas grave. En réalité, quand tu as gagné autant de choses, et puis d'un point de vue argent aussi, on va pas se mentir, on propose 200 millions pour aller jouer un an et demi ou 2 ans là-bas. Qui va dire non, non, merci, c'est trop. 400 millions 2 ans. 200 400 millions millions par de. an, ouais. Ah ouais, ok, j'ai lu 200 millions. Bon, bref, peu importe, c'est énorme, quoi qu'il arrive. C'est encore pire de ce que tu me dis. Euh, pff, pour moi, la vraie performance, c'est pas de Cristiano. Je pense qu'il s'en fiche. Il a fait sa carrière. Il va prendre son bif et il a entièrement raison. Il mettra sa famille à l'abri pour des décennies et des décennies et des décennies. Et il met la daronne à l'abri, comme on peut dire. Et c'est très bien joué de sa part. Franchement, respect pour ça. Mais d'un point de vue du club d'Al Nasser, pour moi, c'est une vraie, vraie performance. Tu vois, j'ai les stats sous les yeux, je vous les afficherai. En 24 heures, les maillots de Cristiano Ronaldo vendus ont généré l'équivalent de 747 000 euros. En 24 heures. Donc, t'imagines ce que ça peut donner sur une semaine, un mois, une saison. Ça peut être incroyable. Al Nasser était à 80 000 followers le jour avant la signature. Et tu me disais en une nuit ou en un week-end, je crois que moi j'ai lu en moins d'une semaine, mais je pense que on est plus proche de la réalité si on dit en 2-3 jours. Ils sont passés à 6 millions de followers. Donc c'est énorme. Et Ils ont quasiment fait x10. Là, faudra que je regarde à l'heure actuelle où on tourne. et il y a aussi un paramètre que je voulais t'ajouter. Le fonds d'investissement qui détient Al Nasser Ouais, détient aussi le club de Newcastle en première ligue. Et selon les dernières infos, je crois que c'était Marca qui disait ça tout à l'heure sur Twitter, que si les Magpies, donc si Newcastle se qualifiait pour la Ligue des Champions via le championnat, bah, il avait une clause dans ce contrat-là qui le rapatrierait en première ligue à Newcastle. ok. C'est beaucoup de si, Ouais, ouais. c'est pas encore une information, c'est plus des tendances, mais c'est des trucs, quand les infos sortent comme ça, c'est quasiment officiel. Oui, oui, c'est pas Donc inventé. il y a aussi une réflexion sportive et je pense tu peux aller faire un an où tu mets 40 buts par saison et revenir en pleine forme. C'est un alien. C'est des mecs c'est LeBron James, c'est Federer, c'est des mecs qui sont pas faits comme nous. À 45 ans, il voudra toujours jouer, il voudra toujours mettre des têtes à 2 mètres du sol. Donc il faut arrêter. Bon, après, à 200 millions d'euros par an, moi je pense que même à 60 ans, tu joues, hein. Moi, je jouerais au foot, hein, pas de problème. Tu vois, ce Vraiment. qu'on disait, là, aujourd'hui, là, le 3 janvier, ils sont à 7,8 millions de followers. Donc, ils ont vraiment fait x10. Et surtout, tu vois, les 7 derniers posts qu'ils ont mis sur leur Instagram, c'est des posts de Cristiano Ronaldo. Avec des likes à 32 millions de likes. Bah, t'achètes C'est- la c'est- marque, hein. C'est comme Ouais, ça. c'est ça. Mais t'as C'est résumé, Pelé, c'est Maradona, c'est Messi, t'achètes une marque. t'as résumé ça. Ils font des combien de vues sur leur réel avec Ronaldo? Et Ils c'est font pas le des premier à être 21, ambassadeur comme ça. 21 millions de vues. Ouais, tu te rends compte de ce que c'est? 21 millions de vues. Moi, ça me choque pas. Messi, il était déjà Énorme. ambassadeur pour l'Arabie Saoudite. Andrea Pirlo ou David Beckham, qui sont des légendes du sport, du foot, bah, ils ont fait la campagne pour le Qatar. Zidane a fait la campagne pour le. C'est pas la première fois que des sportifs se placent pour des pays comme ça et prennent des paquets d'argent. Et il faut. Ouais, C'est ouais. notre monde aujourd'hui. Il faut les gens qui sont choqués, les gens qui sont déçus. Bah non, en fait, c'est la réalité. Si demain Messi il prend 400 millions pour aller jouer en Indonésie, bah, crois-moi qu'il ira et fin, faut pas être choqué par ça. Entièrement d'accord. Donc, si on résume, bah, plutôt un bon choix. Un bon Ouais. choix, et surtout le bon choix d'Al Nasser. Un très Ouais, gros. ouais. En fait, c'est une campagne marketing qu'ils ont mis en place, hein. Ouais, complet. C'est un truc pour dans 10 ans. Je crois que si je te confirmerai ça, mais c'est 2030, la Coupe du Monde sur laquelle ils veulent candidater. Et voilà, si t'as Messi et Ronaldo en tête d'affiche comme ambassadeur, ben, voilà.
Ok, bon, on est assez alignés là-dessus, on n'a pas de désaccord. Tu fais chier. Ouais, tu as 8 millions de followers, c'est énorme quand même. Il faut 10 en une signature. Et bon, quand on sait qu'après tout l'impact que tu peux avoir avec ton nombre d'abonnés, tout ce que tu peux leur vendre derrière, c'est assez costaud. On va finir par un dernier sujet, un peu plus pour les puristes, hein. Si vous êtes restés jusqu'à là, c'est que vous êtes des puristes, les gars, ou alors vous êtes des fous. Mais ou vous avez Ou rien des à faire. chômeurs. Ou, ou des bons chômeurs. Des bons chômeurs. Donc la dernière actu dont on a envie de parler, c'est le départ de Xavier Sadorni, l'entraîneur des trois quarts, enfin l'ancien entraîneur des trois quarts du coup, euh, de l'ASM Clermont-Auvergne, Clermont-Ferrand, Clermont-Auvergne, je sais plus comment ils appellent ça, je crois que c'est Clermont-Auvergne. Qu'est-ce que t'en penses, Wawa? Moi, j'ai un avis là-dessus très tranché, c'est que j'ai l'impression qu'on se rapproche de plus en plus du foot avec ces entraîneurs qui quittent les clubs. Alors que là, je crois que c'est plutôt un accord trouvé avec le club, hein, et surtout une volonté de sa part de quitter ses fonctions d'entraîneur d'équipe première, trois quarts de l'équipe première. Mais moi, j'ai l'impression qu'on se rapproche de plus en plus du foot en fait avec ces entraîneurs qui quittent un peu le navire. Enfin, ils quittent pas le navire dans un sens parce que je pense que c'est pas parce que le club est en péril, hein. C'est juste parce qu'il, dans ce qu'il dit en tout cas dans ses déclarations, c'est que son discours ne passait plus trop auprès des joueurs et il avait plus le même élan, il avait moins d'envie, qu'il avait envie de changement. Et qu'en plus de ça, je continue sur ses propos, il disait que il quittera jamais le club de la SM parce que c'est son club de cœur, donc il part pas pour autre club ou autre sollicitation un peu plus onéreuse. Il part, il espère retrouver un poste au sein de la SM, notamment auprès du centre de formation ou ce genre de choses. Ce que je peux comprendre, au bout d'un moment, comme on disait tout à l'heure, le rugby professionnel, ça a ses dérives aussi. C'est pas fait pour tout le monde. Il y a un côté aussi après quête de performance individuelle, et du coup on se rapproche, enfin on s'écarte de l'image qu'on a du rugby, de ce qu'on s'en fait, et de ce vers quoi on va, plus on grandit, plus on se dit rugby c'est un sport collectif, les gars, on joue en équipe, c'est une famille, etc. Bah, le sport professionnel et les objectifs qui sont fixés, bah, on n'est plus une famille en fait, on est la somme de compétences qui doivent arriver à atteindre un objectif commun, comme en entreprise, et l'objectif commun, bah, c'est gagner de l'argent pour le club, c'est gagner des titres. Et je pense que quand tu entraînes dans ce, dans ce, dans cet écosystème-là, peut-être que tu as envie aussi de te rapprocher de tes propres valeurs et des valeurs de formation, de partage, etc. C'est mon avis. C'est dommage, je trouve que ça se fasse en cours de saison parce que ça met forcément en porte-à-faux le club qui en plus est dans une mauvaise passe, on aura l'occasion d'en revenir juste après. Mais ça vient de sa part, donc est-ce qu'on peut reprocher à un mec qui a tout donné pour son club et qui en a un peu marre et où son discours ne passe plus, préfère peut-être laisser la main à quelqu'un qui aura plus de 109. Je sais pas ce que t'en penses, tu vois, ouais. Non, mais c'est un peu le rugby et en tout cas ce métier d'entraîneur, bah toi, je vais pas te le faire maintenant. Ça fait 3 ans qu'on entraîne ensemble. Bah, c'est une histoire de cycle et le sien, il a duré 10 ans au niveau. C'est pas un club que j'affectionne forcément, Clermont, mais sur ces 15-20 dernières années, c'est peut-être avec le Stade Toulousain, le club français qui a été le plus performant. Ils ont fait un nombre incalculable de victoires en Coupe d'Europe, de finales en Coupe d'Europe, en top 14. Ils ont toujours joué les 3 premières places, sauf trou dans une saison, un peu comme dernièrement. Mais avec le Stade Toulousain, je pense que sur ces 20 dernières années, c'est peut-être le club le plus consistant en tout cas. Et lui, il n'est pas étranger à ça. D'accord. Donc, il faut rendre quand même faut rendre crédit à sa carrière, parce que c'est 10 ans au niveau. Je pense pas qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'entraîneurs qui tiennent ce rythme-là. Et là où je pense que je suis d'accord avec toi, c'est sur ce fait de quitter un peu le navire en cours de route et de se dire que bah, un projet, c'est un début, une fin, que c'est bien de respecter les histoires de contrat et que là, on se rapproche un peu du foot avec ces dérives-là. Je crois que la moyenne d'un entraîneur, la durée de vie d'un entraîneur en Ligue 1, c'est 1 an et demi. Et en fait, sur 1 an et demi, tu peux pas créer un groupe, être performant, chercher des jeunes, aller recruter des stars, c'est pas viable. Pour le vivre à notre petit niveau et au niveau amateur, je pense qu'il te faut entre 3 à 4 ans pour réellement créer un groupe, créer des liens et créer de la fusion. Donc, il ne faut pas qu'on tende là-dessus. Il faut qu'on reste dans notre politique d'avoir des projets, même si le résultat, bah, si une année tu finis sixième ou septième, bah, ok, d'accord, c'est chiant, tu n'as pas fait de finale, tu n'as pas fait le machin, mais il faut être beaucoup plus persévérant et pas se rapprocher de ces dérives du foot. Et moi, c'est un truc qui pourrait me déranger à l'avenir.
Ouais, c'est une petite alerte sur ces pratiques, même si Mm. on est encore loin, tu vois, tu disais que la durée de vie d'un coach en Ligue 1, c'est 1 an et demi, je pense qu'en top 14, on est plus sur peut-être 2, 3 ans, peut-être 4 ans, tu vois. Donc, et puis il y a des exemples qui montrent qu'ils sont restés très longtemps, hein. Guinoves qui est resté super longtemps, encore une fois, à Toulouse. Euh, 22 saisons, je crois. ouais, tu vois, Gomola qui est aussi, ça fait combien de temps Mm. qu'il est à Toulouse, ça doit faire peut-être 3, 4 saisons, mais c'est dans un club qui gagne, donc c'est peut-être pas comparable. Mais un Laurent Travers qui est au Racing depuis peut-être 7 ans, 8 ans peut-être. Mm. C'est des beaux exemples. Bon, je pense qu'on n'est pas encore dans comparable au foot, mais voilà, c'est vrai qu'avec le départ de Christophe Furios il y a quelques semaines aussi, qui a été évincé un peu de l'UBB, voilà, c'est pas facile. Patrice Colazo aussi, là, qui a retrouvé un club en cours de saison avec Brive, ça fait, tu vois, en l'espace d'un mois et demi, 2 mois, sur cette fin d'année 2022, et là on est au début Ouais, c'est un 2023. jeu de chaise musicale un peu. Ouais, il y a beaucoup de monde qui sort, qui part. Puis je me suis toujours demandé, hein, tu pars d'un club, tu vas vraiment chez un club concurrent en fait, tu vois, parce que tous les top 14 sont concurrents les uns avec les autres. Donc tu pars avec tes méthodes, parce qu'on sait qu'un entraîneur il a ses propres méthodes. Donc tu pars avec tes propres C'est méthodes que tu staff, mettais, ouais, que ouais. tu mettais jour 1 au début de saison que tu mettais à La Rochelle, et puis jour 125, 6 mois plus tard, que tu vas mettre, ou 4 mois plus tard, que tu vas mettre à Toulon ou à Brive ou je sais pas où. Donc j'ai toujours du mal avec ça. Pour moi, tu pars sur des saisons, et comme tu dis, il y a des cycles, et pour moi, faut respecter des contrats, sinon ça n'a plus aucune valeur, sinon on devient comme au foot. Tu signes sur 6 ans, puis au bout d'un an, t'es libéré pour une clause ou je ne sais quoi. Bah, signe pas sur 6 ans, quoi. C'est juste pour faire monter les valos. Peut-être se rapprocher un peu des sports comme le basket en NBA où ils ont vraiment cette culture de même s'il y a pas si ton joueur il passe pas les playoffs et tout, on va au bout des contrats, on va au bout des projets et si on s'est trompé, c'est sur le projet, c'est pas vraiment sur le casting. Ou alors faire des contrats très courts. Si vous faites des contrats d'1 an, alors si vous pensez que faut renouveler tous les ans, Après, ça mettra tout le monde dans la sauce, mais en tant que président de club, tu sais très bien que c'est plus facile de virer un entraîneur que un effectif complet de 30 ou 35 joueurs. Tu vois. c'est sûr. Mais C'est- bon, c'est- sur Xavier Sardoni, voilà, le fait qu'il veuille retourner auprès de la formation, ça, je trouve, c'est une très bonne Mais chose. bravo à lui, gros, C'est gros ça. exemple pour nous, tout simplement. Pour ce qui vraiment il a fait au haut niveau, je me répète un petit peu. Et s'il veut se rapprocher du centre de formation, des Crabos, des sports, Ça il n'en va sera créer encore de que. meilleurs joueurs, quoi. Donc c'est du savoir-faire qui reste chez eux et ils ont bien raison de le re-signer dans un poste comme ça. Ouais, et puis pour le coup, c'est vraiment du partage d'expérience qui va être bénéfique pour les joueurs. Pas comme Colissi, ou la vision qu'il y avait de Colissi qui pour moi est Mais, plus en euh, concurrence. mais humainement, c'est fort de se dire aussi, ouais, je suis face à l'échec, c'est ma part de responsabilité. Bravo à lui, encore une fois, je pense que je me répète, mais c'est fort de se dire, ouais, là, je suis en échec, c'est de ma faute, et je pense que si on va plus loin, c'est mort. C'est fort aussi de reconnaître ces torts-là. Donc, Ouais, voilà. c'est le petit coucou qu'on voulait lui faire. On connaît pas personnellement, mais on est plutôt fan du travail. S'il veut venir un jour dans l'émission et nous raconter un peu des anecdotes qu'il a vécues pendant sa longue carrière, t'es la bienvenue. Des anecdotes. C'est pas l'accent auvergnat, ça. Ouais, il doit pas être d'Auvergne. Je vais pas vous faire l'accent auvergnat, après ça va déborder, on va partir sur les accents Ça va être un peu border après. racistes. Ouais. Ça va finir à Lens. On va démonétiser la vidéo. Bon, en tout Bon, cas, mon merci petit. Max pour cette heure. Franchement, c'était cool. Bah Ça fait écoute, bien de parler de sport c'était un plaisir, c'est une volonté aussi de pouvoir s'exprimer sur donner notre avis, notre humble avis, hein, qui est somme toute pas intéressant pour une grande majorité des gens, mais ça casse un peu la volonté aussi de se. Je pense que on le mettra en intro, mais la volonté de ce format-là, c'est de se dire, voilà, on va se retrouver peut-être tous les jours, toutes les semaines, trouver un moment où on peut se raconter un peu nos vies, parler un peu d'actu et nous donner surtout notre propre avis, parce que personnellement, je ne me reconnais pas dans ce qui se fait actuellement, que ce soit sur du rugby, pour les citer, hein, ils font du très bon travail, mais pour les citer, Rugby Rama, l'équipe du soir, Rugby Mystère, etc., pour moi, c'est un peu trop putaclic. Et c'est le jeu aussi, hein. Faut faire de l'audience. Mais même sur les avis qui sont donnés, pour moi, j'ai pas le sentiment que ça soit impartial. Tu vois. un peu lisse, peut-être. Ouais, Et très lisse, ouais, et ouais, pas ouais, pour rien, c'est juste ouais. descriptif. Moi, j'ai l'envie de donner mon avis. Et j'ai envie de donner Et la avoir des gens qui ont parole vécu des expériences et qui, ouais, que c'est. En fait, le sport, et les médias dans le sport ou les instances dans le sport, il y a trop peu de sportifs qui intègrent ce genre de fonction. Donc en fait, ceux qui ont vécu ça, ils deviennent consultants et ils ont un peu leur émission au machin et on essaye de créer un petit peu sur leur marque.
et ceux qui sont dans les instances du sport, que ce soit dans le rugby, un peu moins dans le rugby parce que tu as quand même des anciens joueurs à l'image de Bernard Laporte, Serge Simon, mais dans le foot, des Noël Le Graët, des mecs comme ça, en fait, qui sont pas du milieu du foot et qui dominent un petit peu bah, la parole, la pensée et tout. Donc, ouais, ça serait bien que les acteurs en fait du sport puissent nous donner leur réalité. Si un truc qu'ils détestent, bah, qu'ils puissent nous le dire. C'est un truc qu'ils adorent, qu'ils puissent nous le dire et qu'il n'y ait pas de. Voilà, avoir la vérité. Il n'y a pas de vérité en fait. Voilà, Surtout, tu vois, enfin, de ce que je pense, c'est du sport amateur. Parce qu'au ouais, final, ouais, on ouais. fait, on fait parler des mecs qui ont été professionnels et qui ont des intérêts partout. J'ai joué dans ce club-là à haut niveau, j'ai des intérêts, j'ai des relations, etc. Nous, enfin, la vérité, c'est qu'on en a rien à foutre. Le Racing, on y a joué pendant très longtemps, et pourtant, Et on c'est une qu'on a élite, critiqué leur choix. le sport de haut niveau. Il y a plus de sportifs amateurs sur Terre Ouais, que de sportifs. Et peut-être qu'on donne pas assez de temps au sport amateur aussi, aux franchement, c'est. bénévoles, aux présidents de clubs de quatrième série. Bah, il a des Non, trucs à peut-être nous pas aussi apprendre. bas, peut-être pas aussi bas. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est des Ah mecs qui ont non, des trucs. Bah, voilà, mais c'est sûr, ils ont des avis, et je pense qu'il faut les écouter aussi. Et beaucoup plus de trucs à raconter, en tout cas avec beaucoup moins de langue de bois que ce qui se passe actuellement. C'est ça exactement. qu'on va retenir. Merci mon petit Wawa pour ce premier épisode qui, Merci j'espère, à en toi. amènera beaucoup d'autres. Ouais, On va continuer à se régaler parce que c'est vrai que c'est un très bon exercice de prendre la parole comme ça, même si bon, ça sera enregistré, mais on est quasiment en live parce qu'on publiera jour J ou le lendemain. Mais quoi qu'il arrive, c'est un très bon exercice. On progressera avec vous, on fera évoluer ça avec vous dans le sens où vous pouvez nous dire tout ce que vous avez envie de traiter comme sujet. Si vous avez envie d'intervenir, ce sera avec plaisir aussi. Why not? On est ouvert à tout et on est chaud pour tout. ciao. Prenez Ciao, soin de vous ciao. et bonne année 2023. Ciao.